Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous les compatriotes de la République démocratique du Congo et surtout bienvenue à notre filiale d'analyse et de stratégie qui est un bureau d'études consacré à la République démocratique du Congo et à sa bonne gouvernance. Et au fait, ici, nos activités se limitent du point de vue d'enquête, de recherche, d'analyse et de sondage. Et à la une de l'actualité, nous allons parler d'un dossier qui est en même temps politique et qui est classé affaire en RDC, et en l'occurrence l'affaire Minembwe. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, tient à suspendre l'instauration de cette commune rurale. Alors on ne sait pas s'il a déjà suspendu ou s'il ne l'a pas encore fait, mais le chef de l'État a reçu les députés provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu au cours d'une audience qui s'est passée le 7 octobre 2020 à Goma, dans la province. Et au cours de cet entretien, le président Félix Tshisekedi a dit toute sa détermination de calmer les tensions nées de cette situation. Il a promis à ses hôtes son implication pour surseoir l'affaire Minembwe. Donc vous allez comprendre que ce dossier est tellement sérieux que ça suscite beaucoup de spéculations. Et les députés provinciaux de ces deux provinces se disent satisfaits de cette promesse du chef de l'État de surseoir la commune rurale de Minembwe, qui ne cesse de susciter des débats. Et ces élus du Nord et du Sud Kivu ont été satisfaits des réponses du chef de l'État, Félix Tshisekedi, par rapport à toutes les questions sécuritaires qui ont été évoquées. Et des sources de la présidence signalent que le président de la République tient au point, c'est-à-dire d'organiser un point de presse pour éclairer l'opinion sur toutes les questions qui alimentent l'actualité concernant ce fameux sujet, le dossier Minembwe. Et toujours dans l'affaire Minembwe, un député national a déposé une requête pour annulation du décret créant les communes. Le député Katembo Mbusa Tembo Yotama a déposé le mardi 20 octobre à Kinshasa, au Conseil d'État, la requête en annulation du décret du Premier ministre numéro 13/020 du 13 juin 2013 conférant à certaines agglomérations du pays le statut de la ville et commune, dont Minembwe au Sud Kivu. Et selon le député, l'élu de Butembo-Ville, sa démarche est purement judiciaire et fondée sur la violation de la loi sur les entités territoriales décentralisées, principalement l'article 46 qui fixe la procédure à suivre pour cette fin. Et la requête du député Katembo Mbusa Tembo Yotama est portée contre la République démocratique du Congo, prise en la personne du Premier ministre au regard de l'illégalité et l'irrégularité dans la procédure et les conditions instituées pour ériger plusieurs agglomérations en communes. Et cette requête du député Katembo Mbusa Tembo Yotama intervient après sa lettre du 5 octobre 2020 adressée au Premier ministre, lui demandant de revenir sur cette décision. Donc, c'est une forme de, de lettre de recours que le député avait euh, adressée au Premier ministre. Et à l'audition du ministre Azarias Rouberwa à l'Assemblée nationale,
les avis divergent entre les députés. Il y a eu divergence de point de vue des députés à l'audition du 19 octobre après l'interpellation à l'Assemblée nationale du ministre d'État de la décentralisation, Azarias Ruberwa. Et le député Moindo Nzangi, qui est en fait l'auteur de la motion, lui reproche l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Ce qui a amplifié, selon lui, les tensions communautaires et les soupçons de balkanisation de la RDC. Et au cours du débat nourri du ministre, les députés du FCC et certains du CACH ont soutenu le ministre Robert Roy. Et pour Fidel Likinda du FCC, tous les actes posés dans le cadre de l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe ont été réguliers et légaux sur le plan de droit. Donc selon eux, il n'y avait pas une raison quelconque de s'opposer à l'installation d'un bourgmestre. Tandis que du côté de l'opposition, le ministre Robert Roy est coupable et les actes posés sont irréguliers. Et pour le député Jacques Njoli du MLC, la commune rurale n'existe en droit congolais et le décret du Premier ministre en 2013 avait violé l'avis conforme de l'Assemblée provinciale plutôt du Sud Kivu, d'où la nécessité de le reporter. Et il est sans ignorer que la présence de la MONUSCO est toujours remarquable en RDC. Et le message lancé par le porte-parole de la MONUSCO dit ceci: Minembwe pour nous est un territoire congolais. Ça, ce sont des propos qui n'engagent que la MONUSCO. Et le mercredi 14 octobre, le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, lors de la conférence des Nations Unies, a appelé les Congolais et les communautés qui vivent côte à côte à Minembwe et sur les hauts plateaux à apprendre à vivre ensemble. Et comme beaucoup d'autres territoires congolais, malheureusement, Minembwe a des problèmes liés à la cohabitation de différentes communautés. Et la situation est toujours tendue, a déclaré Mathias Gilman. Et il a indiqué que la MONUSCO va mettre hors d'état de nuire les groupes armés, les milices qui continuent à s'en prendre à la population. Et la MONUSCO essaye en parallèle de renforcer les mécanismes et de faire en sorte que les communautés qui vivent à Minembwe et autour de Minembwe puissent se réconcilier et ajouter le porte-parole de la MONUSCO. Donc, selon lui, il est très important pour la mission onusienne de comprendre que ce n'est pas à la MONUSCO de faire la paix à Minembwe et autour, mais ça revient aux Congolais eux-mêmes. Ce sont les communautés qui vivent côte à côte à Minembwe et sur les hauts plateaux qui doivent apprendre à vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie, pour ensuite pouvoir s'engager sur la voie d'un développement socio-économique, a conseillé Mathieu Gilman. Et concernant le programme DDR annoncé par le président Félix Tshisekedi lors de son dernier séjour à Goma, le porte-parole de la MONUSCO a salué l'approche communautaire préconisée par le chef de l'État. Il a aussi appelé le gouvernement à continuer ses efforts pour rendre d'abord effectif la démobilisation et le désarmement des combattants. Alors, il y a une paralysie d'activité à Mississi, toujours dans le sud Kivu. Les activités restent paralysées depuis le 14 octobre dans la cité minière de Mississi, dans le territoire de Fizi. Et selon la société civile locale, les habitants de cette partie disent manifester pour protester contre l'instauration
de la commune rurale de Minembwe dans leur territoire. Donc, vous allez comprendre que les habitants de cette partie ne veulent pas l'instauration d'une commune rurale de Minembwe dans leur territoire. Et toutes les activités commerciales, même celles de transport en commun, tournent en ralenti à Mississi. Il y a même une dame qui a précédé la marche de la société civile qui a rassemblé plus de personnes au parking de bus qui font Uvira à côté du marché Maendeleo de Mississi pour dénoncer toute tentative de balkanisation en ce qui concerne la commune de Minembwe. Et toutes les activités sont paralysées et sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc, il n'y a aucun mouvement de transport entre Mississi et Uvira et Mississi vers d'autres endroits environnants. Et toutes les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc, voilà un peu la situation qui se passe à Mississi. Je ne sais pas si les choses ont changé, si les choses se sont améliorées, mais toutes les activités sont suspendues. Alors, le ministre Azarias Ruberwa est accusé d'avoir installé le bourgmestre de Minembwe et rejette tout en bloc. Donc, le ministre a rejeté toutes les accusations. D'ailleurs, la réplique d'Azarias Ruberwa sur l'affaire de la commune rurale de Minembwe figure à la une des journaux parus à Kinshasa depuis le mercredi 14 octobre 2020. Et depuis plus d'une semaine, il n'est plus à expliquer à quel point le dossier relatif à l'institution de Minembwe comme commune rurale fait couler encre et salive. Et plusieurs tiraillements sur le sujet politique, médias et population s'en mêlent. Donc, le chapeau est placé sur la tête du ministre Azarias Ruberwa, le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, qui, au travers d'une entrevue avec la presse, a rejeté en bloc toutes les allégations selon lesquelles il aurait installé le bourgmestre de la commune rurale de Minembwe dans le sud Kivu. Et pour terminer, parlons de la problématique des communes rurales en RDC, plus précisément pour le cas de Minembwe. Alors, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé la semaine dernière à Goma l'annulation de tout ce qui a été fait jusque-là par la commune rurale de Minembwe au sud Kivu. Et une commission d'experts scientifiques non originaires avec mission de retracer toutes les limites du territoire de Fizi sera mise sur pied et va travailler avec l'appui des autochtones, a déclaré le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, l'installation le 28 septembre de la commune rurale de Minembwe a suscité beaucoup de réactions négatives de la part de certaines personnalités et organisations, mettent en cause la viabilité de cette nouvelle entité. Alors, quelle analyse faire de la décision du chef de l'État? Que faut-il pour régler convenablement cette question relative aux communes rurales de Minembwe? Voilà un peu quelques questions fondamentales en rapport avec ce sujet aussi complexe qui me pousse à vous quitter. Voilà, c'était le vôtre, Son Excellence Joël Million Issoumou. Alors, on se retrouve encore pour un autre sujet très prochainement. Restez connectés. Surtout, n'hésitez pas de partager le programme afin d'informer d'autres personnes, d'autres compatriotes qui sont en train de se poser des questions sur l'affaire Minembwe. Voilà, je vous laisse pour l'instant. On se revoit à un prochain numéro. Merci.